بالنسبه للعوائق اللي شفنا بالنسبه للدراسه اللي شفنا كيف ما قلت 50% ديال المواطنين ما عارفينش كيفاش يساهموا، 63% كيظنوا بان المساهمه ديالهم ما عندها حتى شي تاثير، ما غادي يلتجؤوش لاي ميكانيزم ديال المساهمه. Nous organisons cette rencontre en partenariat entre l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption et le Conseil économique, social et environnemental autour d'un sujet d'une importance particulière qui concerne l'engagement citoyen. D'abord, d'une manière générale, pour améliorer et enrichir les politiques publiques de manière à ce qu'elles puissent avoir plus d'impact sur la vie du citoyen, et d'une manière plus particulière sur le rôle du citoyen dans la prévention et la lutte contre la corruption. Nous l'abordons des deux facettes. D'abord, quel est ce rôle, définir quel rôle pourrait jouer le citoyen dans ce sens, mais aussi quelles sont les conditions nécessaires pour que ce rôle puisse se traduire dans la réalité et qu'il n'y ait pas de barrière devant les citoyens pour qu'ils puissent accomplir son engagement plein et puissent avoir en retour des résultats qui soient perceptibles dans son quotidien et qui puissent créer une dynamique d'ensemble, puisque ça sera dans une interaction, il s'engage, il a des résultats et par conséquent ça encourage à aller de l'avant et de créer une dynamique sociétale face au phénomène de la corruption pour qu'il s'inscrive dans une tendance fortement baissière et de manière continue, qui est irréversible, et c'est ça ce qui lèvera les barrières de développement pour le pays et pour que notre pays puisse profiter du plein potentiel dont il dispose. On a cette conviction que la participation citoyenne est très importante pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Parce que si vous avez une politique publique ou une loi qui concerne le citoyen, il vaut mieux lui demander son avis au départ, comment il voit lui cette politique publique qui va impacter sa vie. Et donc la co-construction des politiques publiques avec les citoyens, pour nous, est un facteur extrêmement important de l'efficacité de ces politiques publiques par la suite. Mais il n'y a pas que la construction, il y a aussi l'implémentation de ces politiques publiques. Il faut impliquer les citoyens dans les territoires. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'évaluation des politiques publiques. Il faut que les citoyens soient acteurs dans l'évaluation. Il ne faut pas qu'un ministère fasse sa propre évaluation, parce que l'impact, il est sur le citoyen. Quand on regarde aujourd'hui où en est la participation citoyenne, on trouve qu'elle est faible, malheureusement. Elle est faible parce qu'il y a un manque d'information, les citoyens ne savent pas, même quand il y a des initiatives. Elle est faible parce que les procédures administratives sont trop compliquées. La Constitution permet les motions pour changer les lois, permet les pétitions, mais c'est trop compliqué comme procédure. La pétition, c'est 4000 signatures, c'est important, c'est beaucoup, parfois pour avoir une pétition acceptée. Et puis il y a, je dirais, une non-maîtrise de ces différents outils par les citoyens eux-mêmes. On trouve des initiatives. Par exemple, le budget participatif au niveau des communes. Certaines communes utilisent le budget participatif, mais très faible. Très peu de communes, et même le pourcentage, l'argent qu'ils mettent dans ces budgets participatifs reste faible. On trouve des plateformes numériques participatives. Nous, par exemple, au Usharico.ma, il n'y a pas un seul rapport, sauf s'il est vraiment technique, que nous sortons sans demander l'avis des citoyens sur Usharico.ma. Mais il y a d'autres ministères qui ont utilisé leur plateforme numérique. Par exemple, quand on a fait le nouveau modèle de développement, on avait une plateforme numérique. Pour faire la politique du logement, le ministère a utilisé une plateforme numérique. Mais ça reste peu et disparate. Et c'est pour ça que on a fait un rapport concernant la participation citoyenne, comment on peut la renforcer. Première des choses qu'on dit, il faut qu'il y ait un cadre juridique pour imposer la participation citoyenne. Il ne faut pas juste encourager, il faut imposer. C'est-à-dire, quand on parle des budgets participatifs, il faut dire X% doit être fait par toutes les communes.
quand on dit il faut qu'il y ait des motions ou des pétitions, il faut l'ouvrir aux associations de la société civile, parce que c'est important qu'elles aussi puissent proposer, pas que les citoyens, parce qu'en plus, elles portent la voix de plusieurs citoyens. L'utilisation du numérique, par exemple les pétitions électroniques, ça doit aussi être entré dans une loi. Comment encourager dès le plus jeune âge cette, je dirais, culture de la participation chez l'enfant, d'accord, chez l'adolescent, chez le citoyen. Et ça, c'est le rôle de l'école, le rôle des partis politiques, le rôle des institutions publiques, etc.